Y a-t-il des extraterrestres? La réponse dépend de la personne à qui l'on s'adresse. Les autorités ayant traditionnellement tendance à répondre par la négative. Cependant, certains experts ont réussi à rassembler de nombreuses preuves irréfutables sur les extraterrestres et les ovnis, l'un d'entre eux étant Bob Lazar, une icône dans le monde des ovnis et des aliens. Cet esprit brillant a enfin rompu son silence sur les extraterrestres, avertissant qu'ils arrivent. Qu'est-ce que Lazar vient de dire sur les extraterrestres et quel sera le sort de la Terre lorsqu'ils arriveront? Restez à l'écoute pour découvrir ce que Bob Lazar a à dire alors qu'il rompt son silence sur les extraterrestres. Le sujet des aliens ou des êtres extraterrestres est délicat, et de nombreux efforts sont déployés pour cacher la vérité au grand public. Pourtant, malgré tous les efforts déployés, la vérité finit par éclater, grâce aux efforts inlassables de certains scientifiques. Si vous êtes familier des cercles d'extraterrestres et d'ovnis, l'un des noms que vous avez peut-être rencontré est celui de Bob Lazar. Certains le considèrent comme un personnage controversé, mais cela n'a pas empêché que nombre de ses affirmations soient confirmées, même des années après qu'il les ait formulées. C'est un homme qui a prédit l'existence d'un élément du tableau périodique avant qu'il ne soit découvert. Et non seulement il a été découvert, mais ses propriétés correspondent exactement à la description qu'en a faite Lazar. Il a également travaillé sur certains des sites les plus restreints du monde, où des expériences et des activités ultra secrètes sont menées. Bob Lazar est né en 1959 à Coral Gables, en Floride. Il a grandi dans le sud de la Californie et a fréquenté le Pierce Junior College et la California State University Northridge, où il a étudié l'électronique. Après ses études, Bob Lazar a travaillé comme technicien au laboratoire national de Los Alamos au Nouveau-Mexique, qui est l'une des principales installations de recherche du pays. Il a également travaillé dans d'autres entreprises de haute technologie et agences gouvernementales. Au début de la vingtaine, Lazar s'est intéressé à la fusée et au système de propulsion, et il a commencé à construire ses propres moteurs de fusée pendant son temps libre. Ce hobby l'a finalement amené à postuler pour un emploi dans une société appelée EG&G, qui était un contractant du ministère américain de la Défense. EG&G recherchait une personne ayant de l'expérience en électronique et en fuséologie pour travailler sur un projet de développement de systèmes de propulsion avancés pour les avions militaires. En 1982, Lazar est engagé par EG&G pour travailler dans une installation appelée S4, située près de la zone 51 au Nevada. S4 est une installation très secrète qui serait impliquée dans les tests et le développement d'avions et de systèmes d'armes avancés. Bien entendu, il n'y a pas de confirmation officielle à ce sujet. L'un des faits marquants de la carrière de Lazar a été de travailler sur un projet top secret qui consistait à faire de la rétro-ingénierie sur des technologies extraterrestres. Lazar a travaillé sur 9 soucoupes volantes d'origine extraterrestre. Ces soucoupes étaient stockées dans des hangars construits sur le flanc d'une montagne. Et il a pu le révéler parce qu'il avait reçu une autorisation de sécurité pour travailler sur ces soucoupes. Lazar affirme qu'il faisait partie d'une équipe de scientifiques et d'ingénieurs qui tentaient d'effectuer de la rétro-ingénierie afin de comprendre comment elle fonctionnait et comment elle pouvait être reproduite. Si la vie personnelle de Lazar laisse à désirer, ses réalisations ne peuvent être passées sous silence. Il est intéressant de noter que l'une de ses découvertes majeures lui a valu des ennuis avec les autorités, qui souhaitent apparemment que certaines choses restent cachées. Les affaires et la maison de Lazar seraient même perquisitionnées dans le cadre de cet effort concerté pour maintenir les choses en l'état. C'est ainsi que tout a commencé. Le 24 mai 1989, Lazar a fait les premiers pas pour devenir l'une des figures les plus influentes de l'histoire des ovnis. Lors d'une interview en direct avec le journaliste d'investigation George Knapp sur KLAS Las Vegas. Dissimulant son identité et se faisant appeler Dennis. What's going on up there? Well, there's several, actually 9 flying saucers, flying discs. Lazar prétendait avoir travaillé sur des vaisseaux spatiaux extraterrestres récupérés pour le gouvernement américain dans une section non confirmée de la zone 51, connue sous le nom de S4. Des mois plus tard, ne cachant plus son identité, Lazar a révélé que le gouvernement américain avait lancé une guerre secrète contre lui. Il a déclaré qu'il avait effacé tous ses dossiers académiques de Caltech et du MIT. Lazar a ensuite affirmé que son travail à la zone 51 consistait à faire de la rétro-ingénierie sur un matériau extraterrestre connu sous le nom d'élément 115, qui, selon lui, était utilisé pour alimenter un vaisseau spatial extraterrestre. Lazar a laissé entendre à plusieurs reprises qu'il avait pris un morceau de l'élément 115 dans la zone 51 et que le gouvernement fédéral était très intéressé par cet élément. Lazar est retourné à la vie privée dans les années qui ont suivi sa première apparition. Il a finalement fondé un magasin de fournitures et d'équipements scientifiques avec des succursales au Nouveau-Mexique et dans le Michigan. Il est intéressant de noter que la société de Lazar a fait l'objet d'une descente du FBI et de la police locale alors qu'il tournait un documentaire sur sa vie.
Cela a naturellement éveillé les soupçons de Lazar et de ses fans, qui pensent que le FBI tente de récupérer des échantillons de l'élément 115 que Lazar a prélevé dans la zone 51. C'était un secret de Polichinelle que Lazar était surveillé par le gouvernement, et c'était le dernier épisode de la campagne de harcèlement menée contre lui depuis des décennies. Lorsque Lazar a rejoint Joe Rogan dans son célèbre podcast, il a eu l'occasion de mettre beaucoup de choses au clair. Lazar a raconté comment il s'est retrouvé à travailler dans la fameuse zone 51. The day Edward Teller, the father of the hydrogen bomb, was giving a lecture down there at the lab. And we didn't have much going on that day in our group, and I asked if I could go down there. And I went down there early, and Ed Teller was outside, leaning on a brick wall there and reading the front page of the paper. Lazar a déclaré qu'il ne soupçonnait rien d'anormal dans son travail au départ. Mais certaines choses ont commencé à ne pas coller et il s'est rendu compte qu'il avait travaillé sur des choses extraterrestres. Lazar a également parlé de sa première rencontre avec le réacteur qui produisait un champ gravitationnel propre, lequel alimentait ensuite le vaisseau spatial. Il a déclaré que la machine avait l'air extraordinaire, bien qu'elle soit de la taille d'un ballon de basket sur une plaque de métal. En essayant de toucher la machine, Lazar a dit qu'elle repoussait ses mains, comme deux pôles d'un aimant de même polarité. Plus il essayait d'approcher sa main, plus elle était repoussée. Cette rencontre a rappelé à Lazar le briefing qu'il avait lu sur le projet sur lequel il avait été amené à travailler. La description du travail consistait à essayer d'élaborer une rétro-ingénierie de cette invention extraterrestre. Pour cela, il fallait reproduire la technologie avec les matériaux disponibles à l'époque. Pour que Lazar et ses collègues ne sachent pas sur quoi ils travaillaient, les patrons ont tout compartimenté. Ce qui signifie que Lazar ne travaillait que sur une infime partie de l'ensemble. Sans avoir une vue d'ensemble, il était difficile de savoir exactement ce qui se passait. Lazar et son partenaire se sont retrouvés avec le système d'alimentation et de propulsion, en plus d'un bref aperçu des tâches confiées aux autres équipes. Mais tout était lié au mystérieux vaisseau spatial. Selon Lazar, les réacteurs pourraient fonctionner automatiquement, en détectant s'il y a une charge ou non. Lorsqu'il n'y a pas de charge, le réacteur s'arrête. Décrivant la sophistication du réacteur, Lazar a déclaré qu'il n'y avait pas de fil à l'intérieur pour relier les différents composants. Il a ajouté que l'ensemble semblait fonctionner par magie. Il a également laissé entendre que la personne qu'il remplaçait à son travail avait dû avoir un terrible accident, causant même la mort de l'employé, bien qu'on ne lui ait jamais donné tous les détails. Même son partenaire n'a pas voulu aborder le sujet. Cependant, Lazar pense que l'accident était lié au travail qu'ils effectuent et qu'il a dû se produire lorsqu'ils ont essayé différentes choses avec le réacteur. Le réacteur n'était pas le seul disponible, même si Lazar n'était autorisé à travailler que sur un seul. Il a déclaré avoir pu voir 9 vaisseaux spatiaux en forme de disque dans des entrepôts isolés. Bien qu'ils soient à peu près de la même taille, environ 16 mètres de diamètre, et qu'ils aient la forme d'un disque plat, il a remarqué qu'ils avaient tous un aspect différent. Comment cette rencontre avec un étranger a-t-elle influencé la vie de Lazar ? Lazar a déclaré que c'était passionnant, surtout pour un scientifique d'une vingtaine d'années. This is the only time it became exciting. You know, the rest of the time it was really an ominous feeling being at work, but at that time it was exciting. I mean, now I knew we were on the absolute beyond the cutting edge of science, and I was so absolutely excited to be there every single time I was. Mais l'excitation s'est vite dissipée et est devenue effrayante à cause de la puissance du réacteur auquel ils avaient affaire. Il était effrayant qu'une si petite fusée puisse produire autant de force gravitationnelle. Lazar a avoué qu'il s'agissait d'une chose dangereuse car beaucoup de choses dans lesquelles il s'aventurait étaient totalement inconnues. Quand et comment ces fusées ont-elles été acquises ? Lazar a déclaré que ces informations étaient étroitement contrôlées et n'ont été révélées à aucun d'entre eux, même s'il travaillait sur ces machines tous les jours. Il était surréaliste, comme l'a dit Lazar, qu'il n'ait eu qu'à procéder à l'ingénierie inverse du réacteur sans même savoir quand il avait été obtenu. Cependant, les rares documents révèlent l'origine de ces machines. Lazar a déclaré qu'elles provenaient du système stellaire Zeta Reticuli, dont le nom de code est ZR3. Ils ont traqué ces machines jusqu'à la 3e planète du système stellaire. À part cela, il n'y avait rien d'autre. Rien sur la façon dont les machines, le vaisseau spatial était entouré de lumière en raison de la gravité. À sa grande surprise, les manutentionnaires ont pu communiquer avec le pilote à l'intérieur, ce qui ne devait pas être le cas. En effet, la gravité, courbant la lumière, enveloppe le vaisseau de telle sorte que toutes les formes d'énergie sont déformées. Cependant, grâce à une technologie que Lazar avoue ne pas connaître, il est possible de communiquer avec les occupants à l'intérieur du vaisseau.
Curieusement, Lazar a révélé que les vols d'essai de l'engin ont été effectués le mercredi, car statistiquement, c'est le jour où l'autoroute proche de l'installation est la moins fréquentée. Il y avait donc peu de chances que des personnes non autorisées aient vent de ce qui se passait. Cependant, certaines personnes ne travaillant pas dans la zone 51 ont pu assister aux essais de ces vaisseaux extraterrestres. Il s'agit là d'un autre marque-page intéressant dans l'histoire de Lazar. Il a déclaré qu'il avait été mis à la porte lorsqu'il est apparu que sa femme avait une liaison. Vous interrogez-vous sur les conséquences de cette affaire sur la carrière de Lazar? Il a accepté entre autres que son téléphone personnel soit surveillé. C'était nécessaire pour qu'il obtienne l'habilitation de sécurité dont il avait besoin pour travailler sur le projet secret. Cela signifie que les patrons de Lazar étaient au courant de la liaison de sa femme avant lui. Une autre condition que Lazar a acceptée était qu'il devait avoir une vie familiale stable. Ainsi, lorsque l'infidélité de sa femme a été évoquée, Lazar a été progressivement licencié. Cependant, il n'a pas été autorisé à passer à autre chose. Il raconte qu'il a commencé à être suivi par des agents spéciaux, ce qui a fortement perturbé sa vie personnelle et lui a causé beaucoup d'anxiété. À un moment donné, il ne pouvait plus tout retenir. Il s'est alors confié à quelques amis proches sur le travail qu'il avait fait. Bien sûr, ses amis auraient besoin de preuves pour croire aux histoires qu'il raconte. Qui ne penserait pas que son ami est devenu fou lorsqu'il commence à dire qu'il a vu et touché des vaisseaux spatiaux extraterrestres? Pour les convaincre, Lazar a décidé de les emmener dans les zones proches de la zone 51 aux dates prévues pour les essais en vol. Lazar a déclaré qu'il avait amené des voitures entières d'amis dans la région à 3 reprises pour observer ces tests secrets. Une partie de l'action a également été filmée par des caméras, qui, selon lui, peuvent être trouvées sur l'Internet et ont été analysées par des experts. Lazar affirme que les extraterrestres qui ont apporté le vaisseau spatial auraient pu évoluer technologiquement sur une voie différente et à un rythme différent d'une autre. Selon lui, les extraterrestres de Zeta Reticuli auraient pu commencer à progresser technologiquement en utilisant le puissant élément 115 comme carburant. En partant d'un carburant aussi puissant, il n'est pas impossible qu'ils atteignent un taux de progression dont nous, les humains, ne pouvons que rêver. Lazar déclare également qu'il pense que la technologie fusionnera un jour avec nous, et que c'est déjà le cas. Elon Musk est bien décidé à faire en sorte que cela se produise. Sa société Neuralink pourrait commencer à tester sa puce d'implantation cérébrale sur des humains cette année, après avoir obtenu de bons résultats sur des animaux. Faites-nous part de vos réflexions sur l'existence des extraterrestres dans la section des commentaires ci-dessous.